I'm Hussam Hamoud, 30 years old, an investigative journalist from Raqqa and also a data analyst. I worked for the French media since 5 years, starting from the field. I worked with RT, Le Monde, and now I'm a freelance writer for Mediapart, and also I work as a fixer and a producer with France 24 sometimes. Hussam Hamoud est un journaliste syrien qui a documenté pendant près de 10 ans les crimes du régime de Bachar el-Assad et ceux de l'organisation État islamique. Il a été emprisonné et torturé par l'organisation terroriste, mais il a quand même continué son travail d'investigation sur place, à Raqqa. Mais face aux menaces reçues, il y a 2 ans, il a fui avec sa famille en Turquie, avant de demander en janvier 2022 l'asile humanitaire en France. Mais la mauvaise nouvelle est tombée le 5 septembre, la France refuse. Dans un courrier type, aux allures de formulaire administratif, l'ambassade de France explique. Madame, Monsieur, vous avez demandé à être autorisé à entrer en France pour un séjour de longue durée. Après un examen attentif de votre demande et de votre situation personnelle, je vous confirme que le visa vous a été refusé. Hussam avait pourtant largement coopéré avec la France lors de 2 entretiens passés à l'ambassade de France à Ankara en mai et juin 2022. They were more interesting about my work, the investigation that I'm working, and the information that I have about Daesh. They asked me about everything, literally everything. Of course, as a journalist, I'm used to replay some questions, but I give them the information. I mean, I refuse to give the sources or how I get the information. But the main idea that I helped enough with the information, not only with the published articles. I work also as data analyst, so I make a lot of research. And I shared with them some unpublished research from Al-Hol camp and Roj camp, explaining what ICE is actually operating right now in northeast of Syria, how they are working. So you feel that this kind of questions, it has nothing with my personal case, but despite that, they asked me about it, and I was so glad that I'm helping them in fighting the terrorism. Au cours de ces 2 entretiens qui ont duré près de 8 heures, Hussam a fourni aux autorités françaises l'ensemble de ses travaux sur l'organisation État islamique, des informations sensibles, encore non publiées, une bonne volonté qui, pensait-il, montrerait aux autorités françaises son intention de lutter main dans la main contre le terrorisme. Il s'estime aujourd'hui trahi. I feel I got scammed or something like this. They asked for them for 2 or 3 or 4 times, just like they needed it. They said that we needed to understand this organization and to fight it. So, of course, when someone tell you that I need this your work to protect my country from a global danger like Daesh, and in the point that you need their protection and they refuse to give you the protection, so yes, you feel that you were used. La journaliste Céline Martelet, qui a beaucoup travaillé avec Hussam, a lancé l'alerte sur Twitter après l'annonce du refus de son visa. Elle s'inquiète aujourd'hui de voir la France abandonner un journaliste syrien dont la vie est menacée par plusieurs groupes terroristes. À force de fouiller sur des organisations terroristes, je le sais parce que j'y ai aussi fait face, on reçoit des menaces de mort. Sauf que nous, journalistes français, on a la chance d'être en France et comme je l'expliquais, on peut aller voir les autorités et déposer plainte contre les gens qui nous menacent. Hussam, là où il est, il ne peut pas faire ça, puisqu'il n'y aura pas de plainte, ça ne fonctionne pas comme ça en Turquie, surtout quand vous êtes syrien. Donc il est seul avec les menaces qu'il reçoit, qui sont de plus en plus pesantes. Il en a encore reçu hier, lorsqu'il a publié et diffusé l'information de son refus de visa humanitaire. Donc la pression est de plus en plus forte sur lui, parce que il commence à être identifié comme journaliste, qui bosse avec des médias occidentaux. Donc évidemment pour l'organisation terroriste, vous êtes des espions, vous êtes des traîtres. Il vise cette organisation terroriste qui est tentaculaire, qui a évidemment pas disparu. Donc à chaque fois, il reçoit de nouvelles menaces où il s'expose de plus en plus. Donc tous les journalistes on s'expose, ça c'est sûr, sauf qu'on bénéficie pas tous de la même protection. Et nous, journalistes français, on a l'habitude de dire qu'on a le bon passeport. Hussam, malheureusement, et c'est totalement injuste, il n'a pas le bon passeport aujourd'hui. Rapidement, la rédaction de Mediapart, pour laquelle Hussam a beaucoup travaillé, s'est elle aussi mobilisée. Edoui Plenel, fondateur du site d'investigation, en appelle aujourd'hui aux autorités françaises pour débloquer la situation. Je relance un appel. Dans un moment où les principes sont en jeu, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? Qu'est-ce que c'est que les droits fondamentaux? Et notamment le droit à l'information, le droit de savoir
y compris sur ce que fait une dictature. Un journaliste russe vient d'être condamné à presque 25 ans de prison pour des enquêtes, pour des investigations. Dans ce moment-là, on doit absolument défendre ce journalisme qui est au service de l'intérêt public. Encore sous le choc du refus de son visa, Hussam espère désormais que la mobilisation des journalistes réveillera les autorités françaises. En attendant, il compte bien continuer son travail de journaliste d'investigation, malgré les risques et les menaces. Quitting this job? Yeah. Did I think in being involved in this job? No. As this is something that I released it, and I like to share it with the people. That believing for the Syrian journalists, we didn't choose to be in this career. We just found ourselves in a point that we need to report. We need to report about ourselves and about our people. So quitting this job is just like quitting the revolution, or quitting, or just wasting the 11 years and everything that have been there.